Aurore Bachet du Gabanjou le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous présenter le dispositif lait et fruits à l'école mis en place par France Agrimaire à destination des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, pour les élèves de l'école primaire jusqu'au lycée. Donc, c'est une aide financière que vous pouvez mobiliser pour la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers. Donc c'est une aide financière, mais ça a aussi comme objectif de promouvoir des comportements alimentaires plus sains auprès des élèves et aussi de leur faire connaître certains produits agricoles et les filières labellisées. Donc si vous souhaitez émarger à ce dispositif, on vous a mis là un petit récapitulatif des différentes étapes. Donc en fait, chaque année scolaire, il faut que vous fassiez une demande d'agrément auprès de France Agrimaire. Donc pour la première période, c'est avant le 30 novembre qu'il faut que vous le fassiez. Lors de votre demande d'agrément, il faut aussi que vous soyez sûr que les fournisseurs avec lesquels vous souhaitez travailler soient bien référencés au niveau de France Agrimaire, parce que du coup, vous allez devoir les citer dans votre demande. Ensuite, une fois que tout est validé, vous allez pouvoir faire les différentes distributions de fruits, légumes, produits laitiers ou lait sur différentes périodes. Envoyez aussi votre demande de paiement accompagnée du récapitulatif de livraison qui est fourni par les producteurs ou les grossistes avec lesquels vous travaillez et qui sont référencés sur le site de France Agrimaire. Donc au niveau des moments de distribution, vous pouvez en choisir uniquement un parmi les 3 moments qui sont financés par France Agrimaire. Donc pour les collèges REP et REP+, vous avez la possibilité de faire une distribution le matin au moment de la rentrée dans les classes de produits laitiers, de fruits ou de légumes, conventionnels ou SICO. Les SICO, ce sont les signes d'identification de la qualité de l'origine. Donc ça comprend les produits qui sont sous label bio, label rouge, AOP, AOC et IGP. Ensuite, vous pouvez également choisir le midi. Donc là, ça concerne tous les élèves pour la distribution uniquement de produits labellisés SICO ou encore pour le goûter, également pour tous les élèves. Et là, c'est la distribution de produits laitiers et de fruits et légumes conventionnels et ou SICO. Ensuite, on vous a mis un petit tableau récapitulatif donc, qui recense les différents produits éligibles sous ce dispositif-là, les grammages moyens qui sont calculés pour la demande d'agrément, ainsi que les forfaits. Donc, pour vous donner une idée, si pour le midi, vous introduisez des fromages biologiques, eh ben, vous pouvez avoir une aide forfaitaire jusqu'à 6,86 € du kilo. Donc, ce qui est assez intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir une aide financière pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, qui, on le rappelle, sont 50% de produits durables et labellisés, dont 20% de produits biologiques. Donc c'est aussi une aide qui vous permet d'atteindre ces objectifs-là. Et pour que vous puissiez un peu mieux visualiser ce que ça représente en termes de montant, donc là, on vous a mis un exemple. Voilà, il y a 200 convives. L'école choisit de distribuer des yaourts bio au déjeuner. Et il fait 12 distributions pendant la période 3. Et comme le forfait pour les yaourts est de 1,37 € du kilo, on arrive à un montant d'aide de 411 € uniquement pour des yaourts nature bio sur la période 3. Donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée, sachant que pour émarger à ce dispositif, le plancher d'aide est de 400 €. Donc ça veut dire que vous devez avoir une demande supérieure à 400 € pour que votre dossier soit traité. Et donc, pour savoir si vous êtes dans les clous, vous pouvez accéder au simulateur sur le site de France Agrimaire qui vous permet voilà, de faire des simulations en fonction du nombre de distributions de fruits et de légumes ou de produits laitiers. Vous rentrez vos nombres de convives, la période à laquelle vous souhaitez distribuer les différents produits. Ça vous permettra de savoir le montant de l'aide. Merci Marion. Alors, côté producteur, juste pour rappel, c'est qu'il faut aussi que les producteurs soient référencés. Donc là, c'est un gros travail aussi de leur côté. Donc nous, on les encourage à faire ces démarches-là, mais voilà, faut que ça coïncide à un moment donné, que vous, de votre côté, vous soyez référencés, mais il faut aussi que l'offre se référence sur le dispositif. Pour illustrer ce dispositif, je vais laisser la parole à Monsieur Marchand
et responsable de la cuisine centrale de Brulon en Sarthe. Et je crois que vous êtes effectivement un usager de ce dispositif. Donc l'idée, c'était que vous nous fassiez part un peu concrètement, bah, que vous présentiez rapidement votre cuisine et comment concrètement ça se passe pour vous. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce dispositif d'aide? Je ne sais pas si vous... Oui, Il faudrait que vous rallumiez votre micro, monsieur. oui, Ouais, c'est oui. bon, on vous Vous entend. m'entendez bien? Donc, bonjour, oui, donc je suis responsable de la cuisine centrale à Brulon, donc dans la Sarthe, depuis février 2022, et on est passé en régie directe depuis 2023, janvier 2023. Donc aujourd'hui, on fait 480 couverts jour. Donc on a plusieurs producteurs en local, donc on est passé avec 12 producteurs locaux maintenant, donc surtout sur le territoire de notre communauté de communes et ce qui était important pour nous. Et on a fait appel à trois grossistes, dont deux des grossistes se sont référencés pour le programme Les Fruits à l'école. Et dans le programme Les Fruits à l'école, on a aussi une ferme en produits laitiers qui est référencée. Donc c'est important de parler aussi avec les différents fournisseurs qu'on a, parce que ça peut les intéresser. Ils connaissent pas tous ce programme. Je sais que moi, le producteur de produits de yaourt et fromage blanc qui nous fournit maintenant, ils ont intégré le programme et depuis qu'ils ont intégré le programme, ils ont récupéré de nouvelles cantines qui utilisent aussi le programme. Donc, ce programme nous a quand même apporté beaucoup d'aide financière. Sur l'année en cours, on va avoir récupéré à peu près 8 000 euros, donc qui n'est quand même pas négligeable et qui va nous aider à faire baisser notre coût de revient. Donc, ça demande un peu de temps administratif. Faut l'insérer dans les menus. Il faut bien stipuler que c'est les produits qui bénéficient de l'aide, pardon. Et donc, il y a ça. Après, faut la demande de paiement. Donc, ça demande aussi un peu de temps parce qu'il faut reprendre les menus, vérifier que les menus et les récapitulatifs commandes coïncident bien les uns aux autres. Ça, c'est important. Parce qu'il y a certaines. Après, on peut avoir des surprises et on n'a pas les sommes qu'on a demandées. Donc, il y a certaines choses où il faut faire attention, comme les légumes. Quand on dit les légumes, c'est bien les légumes crus. Tout ce qui est betterave cuite, par exemple, en cube bio, ça ne marche pas. Ça, faut que ce soit des produits bruts pour ces choses-là. Tout ce qui est fromage blanc, carottes râpées, ces choses-là, faut mettre la sauce à part ou le sucre à part. Faut les servir nature. Si vous mettez la vinaigrette dedans, ça ne marche pas. Le sucre, si vous le mélangez si vous prenez fromage blanc sucré, ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment du nature et leur proposer. Le but, c'était que les enfants aient le choix entre un fromage blanc sucré ou un fromage blanc nature ou des carottes râpées avec de la sauce ou pas. Donc après, faut bien faire attention, que, oui, comme vous l'aviez dit, que les fournisseurs soient référencés. Et c'est bien ceux qui sont écrits sur le site du programme, parce qu'il y a des fournisseurs qui vont vous dire qu'ils y sont et ils y sont pas. Donc ça, faut faire attention. Après, au niveau des autres démarches, je vois pas beaucoup plus à dire. Au début, c'est long, mais une fois qu'on a pris le pli, ça se fait facilement. Depuis combien de temps vous avez commencé à intégrer le programme? On a commencé sur la dernière période de l'année dernière, et là, on a fait toute cette année. Et maintenant, c'est inscrit un peu dans vos habitudes. Enfin, une fois que vous avez les menus types, enfin, avec tout ce qu'il faut bien, l'affichage comme il faut, c'est des choses que vous reprenez et c'est ça. Oui. J'imagine que ça rentre dans un rythme maintenant plus d'habitude. Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est assez facile. Mes menus, je sais qu'est-ce qui va correspondre ou pas. Il y a des choses. Il y a le fromage blanc aussi. Il faut faire gaffe. Il faut bien qu'il soit en fromage et pas en dessert, par exemple. Je me suis fait piéger sur plusieurs petites choses où je me rendais compte que ça coïncidait pas entre ce que j'avais demandé en paiement et ce qu'on me payait derrière. Donc j'ai posé la question au programme directement et on m'a répondu de pourquoi j'étais moins réglé. Donc voilà, après c'est quand même c'est un rythme où il faut prendre le rythme et l'habitude et une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait tout seul. C'est assez simple. Et merci. Je ne sais plus si vous l'aviez dit, c'est combien de repas, vous, par jour? 480. D'accord. Donc on a des adultes un petit peu, donc ça marche pas pour les adultes, ça marche bien que pour les enfants. Faut aussi, nous on est une cuisine centrale, donc c'est vrai qu'on a plusieurs sites parce qu'il faut réussir à mettre tous les sites en avant
quand on a ces choses-là. Il faut savoir que quand c'est des sites, des écoles privées, il faut faire une demande à l'école qu'elle vous fasse une dérogation. Ça aussi, c'est important. Donc après, en général, quand on demande, ils disent oui tout de suite et ils font juste le papier. C'est juste un papier à remplir pour eux. Ça prend 2 secondes et voilà. Donc voilà.